voit au fond depuis le début de cette année 2025, où à plusieurs reprises, sur initiative des États-Unis d'Amérique, on a eu des propositions de paix. La Chine a soutenu ces propositions de paix en disant qu'elle était favorable comme nous-mêmes. Mais la seule qui ne veut pas la paix, c'est la Russie, parce qu'elle veut tout. Bon. Et donc le réalisme nous conduit à voir qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation qui ramène la Russie autour de la table. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut maintenir l'effort de guerre, poursuivre les pourparlers qui préparent la paix, mais accroître la pression en particulier sur l'économie russe pour conduire cette dernière à revenir à la table des négociations. Dans ce contexte, je pense que vraiment, j'ai vu toutes les rumeurs des derniers jours, l'unité entre les Américains et les Européens sur la question ukrainienne est indispensable. Et je le dis, le redis, le martèle, nous avons besoin de travailler ensemble, nous devons travailler ensemble. Nous saluons et nous soutenons les efforts de paix qui sont faits par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont besoin des Européens pour mener ces efforts de paix, parce que ça se passe sur le continent européen, que nous sommes les fournisseurs de garanties de sécurité, que nous sommes ceux qui pouvons discuter aussi des sanctions, que nous sommes ceux qui avons dans nos mains les actifs gelés russes, pour ne citer quelques-uns des exemples, et que c'est par ce partenariat que nous serons efficaces. Et donc, pas de défiance, au contraire de la coopération au service de l'Ukraine, du droit international et de notre sécurité collective. Car il ne faut jamais l'oublier, on parle de la sécurité collective des Européens. Et enfin, je n'ai pas vu les propos que vous citez ou que vous évoquez. Moi, je considère, et il le sait que depuis le premier jour, le président Zelensky, le peuple ukrainien, ils sont sous une forte pression, ils sont sous cette menace russe. Et c'est aussi ce qui force mon respect à l'égard du président Zelensky et notre engagement. Ils sont notre premier bouclier, mais aussi c'est quelqu'un qui le premier soir a choisi de défendre son pays et il n'a pas fui. Et il l'a fait en conscience. Et ça nous donne aussi un devoir à tous égards. Voilà. Et donc nous devons continuer d'avancer. Pour être précis, est-ce que vous démentez l'expression de risque de trahison qui est citée par Oui, je démente. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les garanties de sécurité proposées par les Américains sont suffisantes ou pas? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de garanties de sécurité qui ont été proposées par les Américains. Les garanties de sécurité ont été construites dans le cadre de la coalition des volontaires, en transparence avec les Américains, par la trentaine de pays qui font partie de celle-ci, avec une planification de la régénération de l'armée ukrainienne, puis des forces de réassurance. Les Américains ont ouvert dans les discussions avec nous-mêmes, puis avec le président Poutine, un autre sujet, celui du suivi, de l'observation de la zone de contact, qui est un sujet très délicat. Qui ne concerne pas les garanties de sécurité, mais sujet sur lequel, évidemment, les Américains auront un rôle clé à jouer. Dans le cadre des garanties de sécurité, le chef